Depuis 2008, les révélations de fraude fiscale à grande échelle de particuliers très fortunés et de groupes internationaux ont poussé les pays à renforcer leur outil de traque des contribuables malhonnêtes. Le gouvernement français a décidé dès 2012 d'intensifier sa lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Selon le gouvernement, en 2015, la lutte contre la fraude fiscale a permis de récolter plus de 12 milliards d'euros contre seulement 10,4 milliards d'euros en 2014. Cette actualité nous amène aujourd'hui à nous pencher sur l'organisme d'État chargé de collecter cet impôt, autrement dit le fisc. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le fisc ? Il s'agit de l'ensemble des administrations chargées de percevoir, de fixer et de répartir les impôts. Mais le fisc est également une entité divisée en deux administrations différentes, c'est-à-dire la Direction générale des finances publiques ainsi que la Direction générale des douanes et des droits indirects. Il faut savoir que ces deux administrations sont sous la direction du ministre du Budget. Alors quelles sont les techniques utilisées par l'administration fiscale pour que chaque contribuable paye correctement ses impôts ? Il y a bien sûr les techniques traditionnelles d'investigation, c'est-à-dire des enquêtes qui sont menées sur le terrain afin de détecter des signes extérieurs de richesse concernant les contribuables qui affichent un train de vie manifestement disproportionné aux revenus qu'ils déclarent. Le Code général des impôts dresse ainsi une liste de 12 signes extérieurs de richesse et détermine pour chacun d'eux un revenu minimum imposable, comme par exemple la possession de résidences secondaires, l'emploi de personnel de maison, la possession de voitures, de motos, de yachts ou encore d'avions de tourisme. Mais il y a aussi de nouvelles techniques telles que la délation anonyme qui est devenue rémunérée. À titre expérimental, à partir du 1er janvier et pour une durée de 2 ans, la loi propose à tous les citoyens une nouvelle activité rémunérée. Cette expérimentation semble avoir été copiée des modèles allemands et danois où il s'agit d'une pratique courante qui semble très bien fonctionner. On note également le rôle prépondérant des lanceurs d'alerte comme cela a été le cas pour l'affaire des Panama Papers. Il faut aussi savoir qu'il existe de nouvelles techniques numériques qui sont utilisées par le fisc, comme Google Maps. Ainsi, les inspecteurs repèrent facilement les résidences dont les propriétaires n'ont pas déclaré ni leur piscine à l'abri des regards, ni leur nouvelle véranda, en comparant avec les données du cadastre. Il est vrai que l'administration fiscale a constitué des fichiers de plus en plus importants, volumineux et précis. Ils sont au nombre de 5, à savoir Ficoba, EUI, IFU, Ficovi et EAI. En premier lieu, nous avons le fichier Ficoba, c'est-à-dire fichier des comptes bancaires. Il est avant tout lié aux comptes bancaires et alimenté par les banques. Il contient par exemple les comptes courants, le livret d'épargne, le livret A, le livret bleu ou encore le PEL. En second lieu, nous avons le fichier EUI qui est destiné aux transactions immobilières. Son but, déceler des sous-évaluations de patrimoine, des loyers non déclarés ou encore des extensions illégales. Ce fichier intègre de nombreuses données qualitatives permettant de mieux cibler les recherches, mais attention, à ce jour, il ne couvrirait qu'un gros tiers de l'ensemble du marché immobilier. Il existe également le fichier IFU, c'est-à-dire l'imprimé fiscal unique. Celui-ci est établi par chaque établissement financier dans lequel vous détenez un compte. Il contient les revenus d'intérêt, les dividendes ou encore les plus-values enregistrées sur un compte titre. Il existe également le fichier Ficovi, cette fois concernant les assurances vie. La mesure vise à la fois à lutter contre la fraude fiscale et à réduire les sommes non réclamées au décès du souscripteur. Si ce fichier est entré en vigueur depuis l'année 2016, cette base de données est alimentée par les assureurs qui doivent chaque année déclarer au fisc les contrats d'assurance vie et de capitalisation qu'ils détiennent dans leur compte. Pour finir, nous avons le fichier EAI, ou échange automatique d'informations. Il contient l'identité, le numéro de compte, le solde et les revenus financiers du contribuable français détenteur d'un compte ou d'un placement à l'étranger. En ce qui concerne ce fichier, il sera complètement opérationnel d'ici 1 an entre la France et 93 États membres de l'OCDE. Mais il est bon de savoir que ce système est déjà en vigueur depuis l'année 2015 au sein de l'Union européenne. Au final, c'est l'utilisation du logiciel CFVR qui permet de croiser pas moins de 11 fichiers entre eux afin de détecter les incohérences de déclaration. Ce système qui est appliqué à l'ensemble des contribuables résulte de la technique dite du data mining. Mais qu'est-ce qu'exactement le data mining ? Eh bien, il s'agit de l'exploration de données qui a pour but d'extraire une connaissance à partir de grandes quantités de données par des méthodes automatiques ou semi-automatiques grâce à des algorithmes scientifiques. Voyons maintenant qu'en est-il de la lutte contre l'évasion fiscale des particuliers. Eh bien, en 2013, le service de traitement des déclarations rectificatives a été créé
et permet aux contribuables ayant dissimulé à l'administration fiscale un compte à l'étranger de régulariser leur situation. Ainsi, c'est pas moins de 8 900 nouveaux contribuables qui ont déposé un dossier de mise en conformité en 2015. Sur ces nouveaux contribuables, c'est en fait 91% des avoirs déclarés qui étaient domiciliés en Suisse, ce qui représentait une perte de pas moins de 26,7 milliards d'euros. Pour finir et pour conclure, l'administration fiscale, avec ses nouveaux outils, a rendu la traque des contribuables malhonnêtes plus efficace, même si des progrès restent à faire. C'est pourquoi aujourd'hui, à moins de se passer complètement de compte en banque, il est devenu très difficile d'échapper au radar du fisc pour le bonheur de nos comptes publics. Tous les fichiers créés par l'administration fiscale doivent être déclarés à la CNIL, qui a par ailleurs estimé récemment que ces fichiers étaient tellement sensibles qu'ils devaient être entourés de garanties fortes de nature à assurer un niveau maximal de protection de nos données. Et voilà, on en a fini avec cette vidéo concernant le fisc en espérant qu'elle vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.